j'ai décidé, sur un coup de tête, comme la plupart de mes décisions, de venir m'attaquer aux Hautes-Laurentides. Je suis jamais venu ici. Alors, je me suis booké une belle auberge. Me voici. Regardez, c'est beau ici, hein? Et j'ai décidé de venir visiter le coin, mais pour ça, ça me prend deux choses très importantes. Premièrement, des véhicules, ça me prend des quads, et ça me prend des humains, des gens, des connaisseurs, des gens qui connaissent le coin, des tripeux de VTT. Et ça, j'ai justement la bonne personne pour ça. Alors, c'est bien beau le bon déjeuner, mais là, faut y aller. Salut, moi c'est Max. Je tripe quad et je suis un passionné d'aventure. Puis, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Je débute mon aventure chez Outdoor Logistique. C'est Bruno et son équipe qui vont me faire découvrir enfin leur belle région. Ah, un Bambi. Max! Bruno! Comment ça va? Ah ben toi? À merveille. Yes, content de te voir, mon chum. Ah, fait que ça, c'est ton petit coin à toi, ça. C'est notre petit nid. Ah ouais, hein? C'est ici que ça commence. Ben, Bruno, je trouve que ça te ressemble, ça. Tu sais, plein de véhicules, plein de bolides. Je trouve que c'est toi. Ça se C'est ça qu'il nous faut pour avoir du plaisir. C'est ça, hein? Et là, l'hiver, là, il y a de la neige. L'hiver, j'imagine que t'es tout équipé, toi aussi. Le quad, c'est encore mieux l'hiver. Le sentier est beaucoup plus doux. OK? Puis deuxièmement, on a 18 motoneiges qui s'en viennent pour cet hiver. Fait qu'il va y avoir beaucoup de gens, beaucoup de plaisir cette année. Eh là là, tu manqueras pas de fun, toi? Non, toi non plus. Non, moi non plus. Donc là, ça, aujourd'hui, est-ce que c'est pour nous? Exact. Tout Quel ça. tu veux cette fois? Écoute, je pense que... Ben, petite confidence. Oui. Petite confidence. J'ai jamais fait de quad en hiver. Ça va être une première. J'ai l'impression que dans la piste, avec un VTT, l'hiver, j'ai Pas de l'impression que ça va être problème. le fun. De quoi de léger maniable ou une Versa bien confortable? Ah non, moi, le confort, là, j'ai pas besoin de ça. Moi, je dirais celui-là. Celui-là ici? Oui. Ben, écoute, moi, celui-là, ça me plaît. Mais là, c'est un petit peu frisquet. En Alors, effet. j'imagine que On t'as passe tout au garage? l'équipement. Ouais, c'est ça, hein? Un petit café, un saut de skidoo, puis on y va? C'est bon, on fait ça. Salut! Ça, c'est bon parce que c'est ça qui me manquait. Il m'a présenté ses bolides, mais des bolides, s'il n'y a personne, hein, c'est moins le fun. Fait que vous êtes prêts pour une belle ride? Oui! J'ai rien entendu! Ah ben c'est bon, on s'habille puis on part! Ouais, ben, ça fait beaucoup de monde, ça. On dira ce qu'on voudra. Ils font pas les choses à moitié ici. Chacun choisit sa monture, et avec la belle neige qui tombe, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Bruno nous donne le signal, et c'est officiellement un départ. La Macasa, on arrive. On fait un peu de route pour ensuite s'enfoncer dans le bois. Les sentiers en quad d'hiver, c'est vraiment différent. Et j'avoue que j'adore ça. Je me laisse guider par Bruno qui connaît très bien son coin de pays. Et comme je le connais, il me réserve sûrement une superbe vue pour débuter l'aventure. Oh, wow! OK, c'est beau ici, là. Attends, Bruno, faut qu'on regarde ça. Toi, t'es habitué à tes paysages, hein? Un petit peu. Ça paraît. Wow! Là, on se trouve sur un petit pont, beau petit passage, l'eau, le débit qui a l'air intense. Oui, avec les pluies des derniers jours, là, le débit a vraiment augmenté. Ouais, hein? Cet été, il est arrivé ici, c'était tellement plein de feuilles. Tu pensais qu'il y avait absolument rien en t'en venant dans le sentier. T'es arrivé à la chute. Avec la tombée des feuilles cet automne, on avait le pont qui était couvert de belles feuilles oranges. Mais là, c'est quoi le nom de cette rivière-là? Ça, c'est le Cric Froid. Qui descend par en bas, qui va rejoindre le Cric Chaud qui arrive du lac Chaud. Le Cric Froid arrive du lac Macasa. C'est un beau coin. Je le savais qu'avec toi, on allait avoir un beau paysage. On continue, mon chum. Working till the sun comes.
Bon, là, bref, c'est ici que les deux rivières se croisent, dans le fond. Ruisseau froid, ruisseau chaud, ça se rejoint. Ça doit faire le ruisseau tiède. Donc ça, c'est la chute. Exactement. Et après ça, ça rentre dans la rivière Rouge. Exact. OK. Donc, À moins de 1 km d'ici, il y a le pont couvert. Puis là, il y a plein d'affaires qui se passent là-bas aussi. J'imagine l'été, dans des Tu peux activités. descendre en canot, en kayak, paddleboard même. Ah, Certaines ouais, hein? portions, c'est très familial. Il y a d'autres portions beaucoup plus sportives, jusqu'en bas au rafting quand tu arrives à la rivière des Outaouais. Malade, malade. Puis là, est-ce qu'on peut aller voir la chute d'un autre point de vue? Il y a un autre point de vue, il faudrait juste que tu te revires un peu, puis on va marcher jusque-là. On va aller voir qu'est-ce que la rivière dit, parce OK. que ça a l'air beaucoup plus haut que d'habitude. Oh! Ouais, Mère Nature elle nous a eu cette chute-là. Attends, habituellement, ça, c'est sec. Sec, sec, sec. Tu passes par là pour aller voir la rivière? Exactement. On fait quoi? Je pense que j'ai une idée, là. On va aller chercher le quad. Ici, là. Reste là. Ouais, tu vas y aller bien tranquillement. T'es sur le 4 pattes. Ouais, je suis le 4 pattes, là. Je suis le Tu avances l'autre. doucement. Vers la gauche, c'est ça. Ça devrait le faire, ça avance d'un poil. Je pense qu'on l'aurait, là. Parfait. Nous avons un pont! Aidant! Oh, yes! En tout cas, c'était plus facile dans le test. Ça, ici, les roches que Ouais. tu vois, c'est les assises de l'ancien pont qui est un peu plus au sud avant. Oh, wow, hein? Tu parlais de débit tantôt. Ouais. Là, les deux rivières en poussent plus que d'habitude. Et ça va nous prendre plus que des quads aussi, je pense. Ouais, si on veut traverser là, ça va en prendre pas mal. Aïe, aïe, aïe! C'est impressionnant, hein? Et là, ici, tu dis qu'il y avait un pont qui passait par-dessus? Oui, l'ancien pont passait ici. Les assises, on les a vues. Quand le développement forestier a commencé, la maison juste en face de l'entrée, c'était le poste de taillage pour toute l'exploitation de bois. OK. Ah, ouais. Puis à un moment donné, il a tombé ou ils l'ont démoli? Non, la maison est encore Non, mais là. je parle le pont. Le pont, il s'est démoli avec une crue des eaux un peu trop forte. Beau spot. On est chanceux, dans le fond, d'avoir une journée de même avec un gros débit intense. Puis, Avec la belle avec petite la- neige. Hein? C'est beau. T'as tout prévu. T'es fort, mon gars. Je travaillais fort hier soir. T'es fort. Pendant la pause, on va s'occuper de sortir mon quad du ruisseau. Restez là, l'aventure se poursuit au retour. Denis, c'est toi l'expert en bolide et l'expert aussi en accessoires. Oui. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi? On parle des casques Titan de CKX. C'est un casque qui a deux ADN, donc on peut l'adapter pour la conduite plus sportive. Donc le casque est plus aéré, la lunette est plus aérée. Et on peut aussi l'étancher, donc avec des pièces qui sont fournies lorsqu'on reçoit le casque, venir boucher les trous d'aération pour faire un casque qui est plus chaud. La grosse particularité de ce casque-là, c'est sa mentonnière qu'on peut abaisser, Ouvrir. Donc, on veut jaser avec nos amis. Faut toujours enlever le casque. Il faut enlever le casque ou encore hurler. Puis les gens ayant leur casque, eux autres aussi, ben, ils l'entendent pas, étant donné que C'est vrai. le casque isole aussi le son. 3 petits points avant de terminer. Oui. La lunette se fait en option. On peut l'avoir en accessoire, lunette chauffante, donc on peut brancher. Donc, Oui. si les gens ont de la misère avec le givre, c'est une belle option. Deuxième chose, le poids. Le poids. Oui, environ 1,35 kg. Donc, c'est réellement un casque très, très, très léger. Et finalement, lorsqu'on tourne, On a besoin de caméra. oui, et on a la plaque pour pouvoir mettre, mettons, une GoPro. Bon, écoute, merci énormément, Denis. Là, il fait froid. Je propose qu'on arrête d'en parler et qu'on le mette sur notre tête. Bye-bye! Puis, Hey, Bruno, ton secteur est fou, là. C'est grand. Tu peux te promener dans les montagnes. C'est cool au bout. Mais, tu sais, j'ai comme pas l'impression de pouvoir voir toute l'étendue de ton coin. j'ai appelé une amie au bord de la rue, Caroline. Tu t'en vas chez Aéro Loisirs, tu t'en vas en avion, puis tu vas aller survoler la région. Quoi? C'est Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Yes! Je pars à la recherche de Caroline, la propriétaire de Aéro Loisirs. Je
peux pas croire que je vais avoir la chance de faire un tour d'avion. Difficile de trouver mieux pour observer l'étendue de la région. La pancarte est juste là, j'arrive. Là, on est dans le milieu du bois, on est dans les Hautes-Laurentides, et bam, on me dit que je vais piloter un avion. J'y crois comme pas, c'est surréel, mais ça a l'air que c'est possible. Et ça doit être Caroline. Caroline? Ah, c'est Max? Oui, moi, c'est Max. Allô, Max. Salut, Caroline. Bienvenue chez Aéro Loisirs. Merci. Écoute, là, Bruno, il me dit ouais, Max, je t'ai booké ça, là. Tu vas pouvoir piloter un avion. Est-ce que c'est vrai, premièrement? C'est vrai. Puis quand j'ai reçu son appel, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça me tentait de te lancer dans cette aventure-là. Surtout, je pense que c'est une surprise. Hein? Oui, je savais pas pantoute, je savais pas. Je te mets en garde. J'ai jamais, puis c'est vrai, j'ai jamais, évidemment, piloté d'avion de ma vie. Et là, vas-tu vraiment toucher au guidon puis ces affaires? Tu vas toucher aux commandes, puis en plus, je pense que je vais te laisser décoller l'avion. Ça dépend. On va prendre un peu de temps de se connaître. Oui, c'est ça. Ça On va va vite, prendre un peu de temps de se l'affaire. connaître, mais on a des superbes conditions pour vraiment là, que tu puisses vivre l'aventure au maximum aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'on commence le cours de pilotage. Hein? On commence, on connaît rien, puis je vous enseigne de A à Z, de la journée Ah ouais. que tu sais pas du tout rien sur ton avion, puis après ça, on apprend tout, puis tu pars de l'école Aéro Loisirs avec ta licence en poche. Tu vas me faire confiance? Mais ai-je le choix? Parfait. Mais non, mais t'as une voix douce, t'as une voix comme apaisante. Je pense que ça va bien aller. Super. Mais je suis TDA. Bon. C'est ce qui fait que tu vas te concentrer encore plus dans l'avion parce que tu vas être sollicité pendant que je te dis « Hey, tiens l'avion droite OK, on fait ça. C'est lequel qu'on prend? ». On va prendre Alpha Oscar Alpha qui est là-bas. OK, cool. Il est prêt? C'est parti, ça a l'air qu'on va piloter un avion. Et là, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut vérifier? J'imagine qu'il y a un paquet de trucs à vérifier avant qu'on démarre avec l'avion. J'ai tout fait ça avant que tu arrives. Par contre, je vais te montrer quand même quelques petites affaires, puis je vais te OK. laisser aussi vérifier notre essence. Une des choses qu'on va vérifier, comme c'est un système de câbles, en le montant puis en descendant, de un, on vérifie le top par en haut puis OK. le top par en bas. Ensuite, on va aller vérifier l'essence. Nous avons 10. 10 gallons. 10 Notre avion gallons. consomme en moyenne 8 gallons à l'heure. Voilà. Tu vérifies-tu l'autre? Hein? Faut, hein? On se voit l'autre bord. Ça ici. On a 10 gallons. Super. Non, Un c'est total de 20 gallons. Fait que c'est parfait. On va pouvoir demander aux deux ailes de fournir au moteur. merveilleux. Donc, j'ai fait mon travail. J'estime que tu as fait le tien puis tu as tout vérifié. Tout à fait. On s'est rendu à quelle étape? On va embarquer dans l'avion. On est prêt à partir. Je te l'avais dit, t'embarquais du côté gauche, dans le siège du pilote? Non, mais maintenant que tu me le dis, je suis prêt Ouais. à embarquer, voilà, du côté gauche, comme un pilote. Je vais te laisser à croire que tu l'es aujourd'hui. C'est ça que c'est des bottes de motoneige, hein? Est-ce que tu spin l'hélice ou ça spin seul? Il y a un démarreur. Ok. Il y a du primer, comme sur ma tondeuse. C'est fou. Le magasin Alpha Oscar Alpha plus. On décolle. Max? Oui. Parfait. Main droite sur la puissance. Ouais. Main gauche sur le manche. Donne pleine puissance. Là, là. On donne pleine puissance, on décolle. Parfait. Garde ta main là. Parfait. Commence à tirer ton manche un peu. Tire ton manche un peu. Tu restes comme ça. Parfait. Reste comme ça. Et pousse un peu sur ton manche. Good job. C'est pas long. Pas long, hein? Ici, on est au lac Macasa. C'est vraiment toi qui as les commandes. Tu vas voir, ils vendent pas beaucoup, mais on sent l'avion bouger un Ouais, peu. Hein? ouais. On est comme sur des vagues, comme dans l'océan. Donc, c'est ça que tu vas sentir. Surtout qu'on joue avec les montagnes ici. Là où je veux vous amener, c'est de voir le magnifique lac caché, qui est justement caché derrière les petites montagnes qui sont là. On est à l'entrée du parc du Mont-Tremblant. C'est de toute beauté. Un peu encore sous le choc. J'ai aucune idée des instruments. Ben, il y en a qui sont évidents. Oui, mais c'est pas grave, les instruments. Regarde le paysage que tu as besoin de regarder Oui, dehors. tout à fait. On On a- entend en plus, la vue, le paysage. Mais ça là-bas, c'est Mont-Tremblant. Non, ça, c'est le Mont Blanc. Puis Ok. le Mont Tremblant, on le voit pas parce qu'il est coupé. Là, dans l'autre avion, vous voyez l'autre avion, il y a
Ami, caméraman. On va lever le lit de ton avion juste un petit peu. On se prépare à l'atterrissage tranquillement pas vite. Oh là là. Atterrissage auquel tu vas participer. Je vais t'assister un peu. Le but, c'est de ralentir notre avion. Fait. Attention, là, on tourne, je vais t'assister pas mal. Ouais. On va faire un pas pire virage. Devant toi. OK, c'est mon virage préféré. Voilà, là, on commence à descendre. Merci à toi, là. C'est bonne. Comme la piste est là, on anticipe qu'on va tourner vers la droite. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. OK, on y va tourner à droite et essayer de se mettre vis-à-vis ta piste. Il ne faut pas qu'on se parle de reculons, non? Sens-tu la tension que tu mets sur le manche, que tu le tiens? Ouais. Parfait. Tiens-le encore comme ça, d'accord? Reste comme ça. OK, tiens encore plus. Reste comme ça, parfait. De toute beauté. High five! Oh, Oh yeah! Bonne. Bon, là, tu vas éteindre ton moteur, d'accord? Tu pousses sur le bouton gris puis tu tires sur le rouge. Nous sommes atterris. Nous sommes sains et saufs. Caroline, merci. Grâce à toi, j'ai piloté, je pense, un peu un avion. C'est toi qui as tout fait, en fait. C'est toi qui as décollé ton avion. Je t'ai aidé un peu avec le palonnier pour être sûr que ça reste sur la piste. Le reste, c'est toi qui as mis la pleine puissance. Tu l'as levé, cet avion-là. Tu nous as amenés pour faire le tour du parc du Mont-Tremblant. C'est même toi qui as presque atterri l'avion tout seul. La seule chose que j'ai fait, j'ai géré un peu la puissance, mais le reste, là, c'est vraiment tout toi qui as fait. Merci. Pour Félicitations. vrai, là, j'ai le cœur qui bat encore. J'ai 15 ans. C'est le fun à voir. Puis ça paraît que tu l'as dans ton cœur. Tu m'as tout montré ça, puis tu avais la passion. Alors bravo, Caroline. Ça fait vraiment plaisir. High five. Yes! Maintenant, je peux-tu aller chercher mon casque, mes mitaines pour faire du quad? On y va. Denis, tu es un expert en quad, mais tu es aussi un passionné de vidéo. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben, je vais vous parler de caméra d'action. Une compagnie se démarque des autres. C'est naturellement GoPro. Au courant des dernières années, on a eu plusieurs générations de GoPro. Il y avait la 5 allée jusqu'à l'année dernière. Maintenant, on a eu la 6 et la 7 Dans la même année. Là. dans la même année. Avec la 5, on pouvait faire du 4K en 30 frames secondes. Donc, c'est 30 images à la seconde qui vont être captées par la GoPro. Maintenant, au niveau de la 6 et de la 7, on va avoir 60 frames secondes. Ce qui nous permet de faire des ralentis Oui, en oui. 4K. Oui, exactement. Gros problème souvent avec les caméras, on va mettre ça sur un véhicule comme celui-là et on va avoir beaucoup de mouvements. Donc, Des vibrations. énormément de vibrations. GoPro ont changé le processeur qui est à l'intérieur de la caméra, ce qui permet d'avoir des logiciels un peu plus poussés, dont le logiciel au niveau de la stabilisation. Et c'est quoi la grosse différence côté stabilisation entre la 6 et la 7? C'est le mode Hyper Smooth. Donc, c'est un mode qui amène à un autre niveau la stabilisation de l'image lorsqu'on roule avec la machine. Bref, il prend l'image, il recadre, il stabilise, il ramène ça droit, Oui. ta séquence. Tu n'as plus besoin d'aller dans un logiciel. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut devenir des experts vidéo avec la Hero 7, c'est ça? Exactement. En terminant, je dirais, si vous avez la GoPro 6, peut-être attendre la 8. Par contre, si vous avez la 5, définitivement, ça vous prend une 7. Oh là 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 là. Hey, Oui, Max! insensé. Pardon? J'étais pas... On dirait que j'étais pas prêt mentalement, là. C'est fou, là. J'ai fait de l'avion. On avait dit qu'elle était fine, Caro, pareil. C'est vrai, super fine. Je t'avais parlé que M. Lantier te l'a passé. Il est justement ici pour nos passes de train. Oh! Je vais jaser avec. Chantez! Bonjour, Monsieur Lantier. Parlez-moi donc de votre club. Premièrement, comment ça s'appelle, votre club? Bon, c'est le club Quad Iroquois. On est situé dans les Hautes-Laurentides. On est la porte d'entrée du quad dans les Hautes-Laurentides. OK. Ça veut dire que quand une personne arrive de Montréal, qui s'en vient, ils veulent faire du quad dans le paradis du quad, Oh, c'est important. c'est important, ça. Il faut qu'ils viennent ici dans les Laurentides. Et puis, on est la porte d'accueil. On a une boucle de 154 km. Sur cette boucle-là, on a 5 refuges, à peu près à toutes les 30-35 km. Les gens peuvent se réchauffer, peuvent apporter 2 lunchs. Oh! Oui, puis venir dîner sur place. Il y a des poêles dans chaque refuge, c'est chauffé. Ça fait que le monde dit, OK, moi, je vais aller faire une randonnée qui va donner peut-être quoi, une journée de quad.
de votre toit à faire une journée de quad. Et là, cette boucle-là, elle doit passer par plusieurs municipalités. Si on commence, là, mettons, La Belle, on s'en va après ça ici à la Macasa, Rivière-Rouge, il y a la Minerve. Ça, c'est la boucle principale qui fait les 150 km. Et vous avez un méchant beau paysage. Ah, définitivement, dans la montagne, c'est montagneux. Hein? Puis, je vous dis une chose, c'est que beaucoup de gens, à l'heure actuelle, nous appellent, nous le disent. On était faire un tour dans votre région, puis c'était fantastique. Ah ouais, hein? Ah, définitivement. Les paysages sont beaux. Vous savez, comparativement quand même à beaucoup d'autres clubs, c'est que nous, on est dans le bois. Ouais. On est dans le bois. On n'a pas... C'est pas des champs, là, où il y a C'est des vrai. rafales de neige ou quoi que ce soit, là. Puis vous avez aussi une proximité avec les animaux. J'ai remarqué que Ah ouais. ici, depuis qu'on est arrivé, Les il y a chevreuils, des- il y en a Ben de oui, même. ben oui, Ah, ça n'a pas de bon les sens. chevreuils, là. Vous avez tout- Vous ne pouvez pas venir ici sans voir. Promenez-vous, admirez le paysage, vous allez voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous êtes vendeur. Merci. Beau travail, Monsieur le Président. Merci. Maintenant, je pense que mon quad doit être plein, ça fait un petit bout. Ouais, puis là, il n'est pas là pour... Il est où, lui? Je vais m'en occuper, ça. Ah, OK, Ça, parfait. c'est Bruno, ça. Ah! Il va être parti sur la trotte encore. là. Le soleil se couche et je refuse que la journée s'arrête ici. J'invite donc Cindy de motoneige.ca à se joindre à moi pour une randonnée de fin de journée. Encore une fois, c'est un spectacle magnifique pour les yeux. Sillonner les sentiers de la Macasa dans l'obscurité, avec seulement nos phares pour nous guider, ça aussi, c'est une belle aventure. Vraiment, c'était une belle journée. Tu dis, toi? Puis toi, Cindy, dans le fond, tu étais avec nous autres aujourd'hui. Oui. D'où ça vient, ta passion pour le quad? Ben, moi, j'ai commencé avec la motoneige. Puis cet été, j'ai eu la chance de faire le tour de la Gaspésie en côte à côte. OK. Puis c'était ma première expérience en côte à côte. Puis j'ai fait un 1300 km. C'était une première expérience de feu, là, puis c'est vraiment, vraiment agréable. Et là, est-ce que c'était ta première fois que tu roulais sur la neige? Oui, oui. J'avais À vraiment part avec hâte. à part avec Ouais. ta motoneige, Non, mais on on s'entend. parle en quoi, là? Mais oui, Comment t'as trouvé ça? un peu différent. Ben moi, là, c'était une première aussi pour moi. Puis, tu vois, moi, je sais pas, un peu différent. C'est complètement différent. Je pense que j'ai vu la neige. Avec le petit VTT, je me suis mis sur 2 pattes, fait que ça me permet de laisser aller le derrière un peu. Puis honnêtement, j'ai aimé le petit feeling de dérapage Petit dérapage à peu près contrôlé, là. constant, tu sais, que je veux faire. Je sais pas. Mais ouais, c'est ça, Tu tu l'as m'as vu vu. toute la journée, ouais. C'est ça. Un autre point que j'ai adoré des flocons, c'est qu'on n'est pas plein de poussière à la fin de la Ah, ride. ça, c'est On merveilleux. mange pas de la roche. Ah toute oui, la on n'est pas journée. tout noir à la C'est fin de ça. la journée. Évidemment, il y a des grosses différences. Freinage, ben là, quand faut penser. Ouais. Faut Faut y penser penser plus tôt, là. d'avance. Ouais, c'est ça, pour le freinage. Mais sinon, pour le reste, j'ai bien aimé ça, moi. Wap, wap, wap. Pratique-toi à chauffer un VTT. Là. Ah oui, Vas-y. OK. Wap, wap, C'est wap. bon comme ça? T'es ouais? bonne, t'es bonne. Merci. T'es bonne. On a eu une belle journée, gang? Ouais, hein? Bien, je vous remercie profondément parce que c'est grâce à vous, quand on a des bonnes journées comme ça, c'est avec une belle gang qu'on fait des belles journées. Et je te remercie toi aussi, Bruno, toi puis la gang d'Outdoor Logistique. Pour vrai, t'as tout organisé ça. J'ai eu des trucs hallucinants dans ma journée. J'ai vécu des grosses émotions, là, puis j'ai eu du gros fun. Puis c'est grâce à toi, ça. Bien, ça m'a fait plaisir. Tu reviendras quand tu veux. Ah, t'es trop fin. T'es trop fin avec moi. Essaye. Et vous autres à la maison, là, ben restez là, puis manquez surtout pas le prochain épisode d'Aventure au Max, parce que de l'aventure, il y en a. As-tu des guimauves, quelque chose? Il y en a dans ton camion. C'est vrai? Ça se mange-tu du Bambi?